Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer d'argile un être humain », quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Allah lui dit, « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Allah dit, « Sors d'ici, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. » Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant bien connu. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Dis, pour cela je ne vous demande aucun salaire, et je ne suis pas un imposteur. Ceci, le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers, et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la salate. Allez-vous donc y mettre fin? Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms, et laissez ceux qui profanent. Ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui guide les autres, selon la vérité, et par celle-ci exerce la justice. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Il n'y a point de folie en leurs compagnons, Mohammed. Il n'est qu'un avertisseur explicite. N'ont-ils pas médité sur les royaumes des cieux et de la terre, et toutes choses qu'Allah a créées, et que leur terme est peut-être déjà proche? En quelles paroles croiront-ils après cela? Quiconque Allah égare, pas de guide pour lui, et il les laisse dans leur transgression confus et hésitants. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis, lorsqu'elle se trouva alourdie,
tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis, lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés, et qui ne peuvent ni les secourir, ni se secourir eux-mêmes? Si vous les appelez vers le chemin droit, ils ne vous suivront pas. Le résultat pour vous est le même, que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc, et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Ont-ils des jambes pour marcher? Ont-ils des mains pour frapper? Ont-ils des yeux pour observer? Ont-ils des oreilles pour entendre? Dis, invoquez vos associés, et puis rusez contre moi, et ne me donnez pas de répit. Certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre, le Coran. C'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. Et si tu les appelles vers le chemin droit, ils n'entendent pas. Tu les vois qui te regardent, mais ils ne voient pas. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable, et éloigne-toi des ignorants. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah, et les voilà devenus clairvoyants. Quant aux méchants, leurs partenaires diaboliques les enfoncent dans l'aberration, puis ils ne cessent de s'enfoncer. Quand tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent « Pourquoi ne l'inventes-tu pas ?» Dis « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. » Ces versets coraniques sont des preuves illuminantes, venant de votre Seigneur, un guide et une grâce pour des gens qui croient. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, ne dédaignent pas de l'adorer. Ils le glorifient et se prosternent devant lui. Et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains, et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure, pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes, à cause de ce qu'ils ont acquis. Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers, choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes signes, et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie présente les a trompés, et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité, ils étaient mécréants. C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. À chacun des rangs, des récompenses selon ses œuvres. Or ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Ton Seigneur est le suffisant à soi-même, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait périr et mettrait à votre place qui il veut, de même qu'il vous a créé d'une descendance d'un autre peuple. Ce qui vous a été promis arrivera certainement, et vous n'êtes pas à même de nous réduire à l'impuissance. Dis, ô mon peuple, continuez à agir selon votre méthode, moi aussi j'agirai selon la mienne. Ensuite vous saurez qui aura un meilleur sort dans l'au-delà. Certes, les injustes ne réussiront jamais. Et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé, en fait de récoltes et de bestiaux. Et ils disent, ceci est à Allah selon leurs prétentions, et ceci à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. Et c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion. Or si Allah voulait, il ne le ferait pas. Laisse-les donc, ainsi que ce qu'ils inventent. Et ils dirent, voilà des bestiaux et des champs frappés d'interdiction, n'en mangeront que ceux que nous voudrons.
selon leurs prétentions. Et voilà des bêtes dont le dos est tabou, et des bêtes sur lesquelles ils ne mentionnent pas le nom d'Allah, des inventions contre lui. Il les rétribuera pour ce qu'ils inventaient comme mensonges. Et ils dirent, ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé aux mâles d'entre nous, et interdit à nos femmes. Et si c'est un mort-né, ils y participent tous. Bientôt il les rétribuera pour leur prescription, car il est sage et omniscient. Ils sont certes perdants ceux qui ont par sottise et ignorance tué leurs enfants, et ceux qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué de nourriture, inventant des mensonges contre Allah. Ils se sont égarés et ne sont point guidés. C'est lui qui a créé les jardins, treillagés et non treillagés, ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-en les droits le jour de la récolte, et ne gaspillez point, car il n'aime pas les gaspilleurs. Et il a créé parmi les bestiaux certains pour le transport, et d'autres pour diverses utilités. Mangez de ce qu'Allah vous a attribué, et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il en a créé 8 en couple, 2 pour les ovins, 2 pour les caprins. Dit, est-ce les 2 mâles qu'il a interdits, ou les 2 femelles, ou ce qui est dans les matrices des 2 femelles? Informez-moi de toute connaissance, si vous êtes véridique. 2 pour les camélidés, 2 pour les bovins. Dit, est-ce les 2 mâles qu'il a interdits, ou les 2 femelles, ou ce qui est dans les matrices des 2 femelles? Ou bien étiez-vous témoin quand Allah vous l'enjoignit? Qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir? Allah ne guide pas les gens injustes. Dis, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah. Quiconque est contraint sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Ceux qui ont été injustes auront une part de tourment pareille à celle de leurs compagnons, qu'ils ne soient pas trop pressés. Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne, et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Et le jour où il dira, appelez ceux que vous prétendiez être mes associés, ils les invoqueront, mais eux ne leur répondront pas. Nous aurons placé entre eux une vallée de perdition. Et les criminels verront le feu, ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont, et n'en trouveront pas d'échappatoire. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures. Et cela n'est nullement difficile pour Allah. Et tous comparaîtront devant Allah. Puis les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, « Nous étions bien vos suiveurs, pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah ?» Alors les autres diront, « Si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer, nous n'avons pas d'échappatoire. » Et quand tout sera accompli, le diable dira, « Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé, et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera « Salam » paix. Créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable.
Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements sont de soie, et ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent, on ne leur allège rien de ces tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur cependant vous était venu. Eh bien, goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Allah connaît l'inconnaissable dans les cieux et la terre, il connaît le contenu des poitrines. C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur terre. Quiconque mécroit, sa mécréance retombera sur lui. Leur mécréance n'ajoute aux mécréants qu'opprobre auprès de leur Seigneur. Leur mécréance n'ajoute que perte aux mécréants. Dis, voyez-vous vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ont-ils été associés à la création des cieux? Ou leur avons-nous apporté un livre qui contienne des preuves pour ce qu'ils font? Non, mais ce n'est qu'en tromperie que les injustes se font des promesses les uns aux autres. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Et ils ont juré solennellement par Allah que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux guidés que n'importe quelle autre communauté. Puis, quand un avertisseur, Mohammed, leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion, par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens? Or jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux? Et rien dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah, car il est, certes, omniscient, omnipotent. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant, mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé, puis quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses, et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital ?» Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, hommes et djinns. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée, ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Puis quand le ciel se fondra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Alors, ni aux hommes ni aux djinns on ne posera des questions à propos de leurs péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? On reconnaîtra les criminels à leurs traits, ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonge. Ils feront le va-et-vient entre lui, l'enfer,
et une eau bouillante extrêmement chaude. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Aux branches touffues, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront 2 sources courantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent 2 espèces de chaque fruit. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Notre insensé, Iblis, disait des extravagances contre Allah, et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Or il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et ils avaient pensé, comme vous avez pensé, qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. Nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Nous y prenions place pour écouter, mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre, ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Il y a parmi nous des vertueux, et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Nous pensions bien que nous ne saurions jamais réduire Allah à l'impuissance sur la terre, et que nous ne saurions jamais le réduire à l'impuissance en nous enfuyant. Et lorsque nous avons entendu le guide, le Coran, nous y avons cru, et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense, ni oppression. Il y a parmi nous les musulmans, et il y en a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés certes d'une eau abondante, afin de les y éprouver. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Dis, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Dis, vraiment personne ne saura me protéger contre Allah, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Je ne puis que transmettre une communication et des messages émanant d'Allah, et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Puis, quand ils verront ce dont on les menaçait, ils sauront lesquels ont les secours les plus faibles et lesquels sont les moins nombreux. Dis, je ne sais pas si ce dont vous êtes menacés est proche, ou bien si mon Seigneur va lui assigner un délai. C'est lui qui connaît le mystère, il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager, et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne de son savoir ce qui est avec eux, et dénombre exactement toutes choses.